Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'évader de la prison spirituelle. Lisons Romains 6, les versets 1 à 11. Romains 6 et versets 1 à 11. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. La prison spirituelle dispose d'une tentation personnalisée forgée par Satan, le grand trompeur pour nous séduire. Parmi ces installations, il y a les péchés qui rendent esclaves, drogue, alcool, soif ardente de richesse, fornication, homosexualité, pornographie. Mais que dire du mensonge, de l'orgueil, des accès de colère et de la discorde? On en parle rarement et pourtant ces péchés peuvent nous être spirituellement fatals. Galates 5, les versets 19 à 21. Le problème, c'est que nos efforts pour sortir de prison plus tôt en raison d'un bon comportement et pour obéir à la loi sont parfaitement inutiles. On ne nous affranchira pas. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes en obéissant à la loi, en allant à l'église chaque sabbat ou en devenant moine. Éphésiens 2, le verset 8. Le seul moyen de sortir de cette prison spirituelle, quel que soit le péché, c'est le sang précieux et purificateur de Jésus. En outre, quand nous recherchons le salut en Jésus, nous sommes affranchis de l'esclavage du péché. 2 Pierre 2, verset 20. Jésus a déjà payé notre caution, la caution la plus élevée de l'histoire de l'humanité. Le prix, c'est le sang de Jésus et sa mort sur la croix pour nous sauver. La vraie question est donc la suivante. Voulons-nous être libres ou nous complaisons-nous dans l'esclavage du péché? Le 23 août 1973, 2 criminels sont entrés dans une banque à Stockholm, en Suède, armés de mitrailleuses. Ils ont pris 4 employés en otage, les ont entourés d'explosifs et les ont retenus dans la chambre forte de la banque jusqu'à ce qu'ils soient enfin délivrés. Après leur libération, ces victimes d'otages ont manifesté une attitude bouleversante en raison des menaces, de la maltraitance et de la peur éprouvée pendant plus de 5 jours. Ils se sont interposés entre leurs ravisseurs et les forces de l'ordre et ont refusé de témoigner à charge. Ils ont éprouvé aussi des sentiments négatifs envers la famille, les amis ou les autorités qui essayaient de les délivrer, soutenir ou d'obtenir leur libération. Parfois, nous nous cramponnons inconsciemment aux chaînes du péché. Nous manifestons certains des traits du syndrome de Stockholm, observé chez les victimes du braquage de la banque. Nous formons un lien avec notre ravisseur Satan et apprécions d'être dans le péché. Souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Jésus et que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais héritiers du Très-Haut. Galates 4, le verset 7. Jésus nous propose un plan extraordinaire pour nous libérer de notre esclavage spirituel, une évasion. Il nous offre une carte. Sortez de prison gratuitement, appelez salut. Tout ce que vous avez à faire, c'est de l'accepter, de vous repentir et de lui confier votre vie. Il vous aime et vous attend avec une voiture qui vous emmènera bientôt au ciel. Remue ménage, pourquoi pensez-vous qu'il est aussi facile de retomber dans l'esclavage spirituel ou dans nos vieilles habitudes coupables? Comment prévenir cela? Qu'est-ce qui vous retient d'accepter la carte de Jésus? Sortez de prison gratuitement. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.